Oh, superbe tirage de bras, ça monte directement en force, position supination, boum, c'est attrapé. On décolle de Toulouse, on passe par 3 vols qui nous font arriver à Greensboro, tout près de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, dans le fameux fief de Michael Jordan. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène sur l'expérience exceptionnelle sur l'univers du Ninja Warrior, plus gros que Ninja Warrior France, plus gros que Ninja Warrior américain. On est sur la ligue qui s'appelle la National Ninja League. Je vous emmène directement voir l'expérience qu'on a vécue. C'était en avril dernier, directement à Greensboro aux États-Unis. Et donc, je vous amène pour voir un petit peu, partager cette expérience qu'on a fait avec vous. Et puis, vous allez voir un petit peu les résultats. Allez, c'est parti, générique. Boum. Quelques heures plus tard. Il est 20h08 ici à Charlotte, donc en Caroline du Nord, mais il est 2h08 du matin en France, sachant que mon premier vol était vers 9h15 ce matin en France. C'est comme si j'avais voyagé donc de 9h du matin jusqu'à 2h du matin, quoi. Donc ça fait une longue journée. Demain je suis au repos. Je dois aller trouver une voiture à louer et le premier passage sera donc ce jeudi. Le briefing est à midi. Ça y est, je viens d'arriver enfin à Greensboro, dans la maison qui nous loge. C'est super, ça ressemble à un film à l'américaine, comme sur une série Netflix. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est la campagne, il y a les oiseaux, il y a un ballon de basket et un panier. Et donc je suis super content d'être là, la famille est formidable. Et voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à se reposer. Ce soir, Dimitri arrive. Et puis demain, première manche. Ladies and gentlemen, welcome to the NNL event. Worldwide, produced by Urban Corp. Whoa. Flemme. Donc le parcours de début se fait là-bas, ça saute ici, là c'est un monté à la corde, le saut, ça balance, ça passe ici, là ça descend sur la base, hop. Là ça monte sur celui-là, là c'est les hélices, ici, et après il y a les volants derrière. Deux étapes précisément différentes. La première, c'était ce qu'on appelle le parcours, le célèbre parcours Ninja Warrior en 3 étapes. Une étape de qualification sur laquelle il fallait être dans les 42 premiers pour pouvoir se qualifier. Et ensuite, une demi-finale, puis une finale pour le top 10 des meilleurs athlètes mondiaux. Le niveau était extrêmement élevé. La deuxième étape, c'est des skills. Ce qu'ils appellent skills, c'est traduction littérale du mot anglais, des capacités, des aptitudes techniques. Et donc, ces 4 skills sont 4 ateliers, chacun de 45 secondes, où il faut faire le maximum d'aller-retour, comme on peut le voir directement sur ces images. On voit là, par exemple, Dimitri qui doit commencer par monter des marches. Il doit se tenir sur les bordures de marche et venir toucher la plus basse de chaque côté pour ensuite repartir et faire donc le maximum d'aller-retour pour comptabiliser les points. Les points sont comptabilisés quand on passe, on touche celle du bas et en plus quand on franchit en haut. Deuxième skills, on est directement sur les réglettes. Le but des réglettes, même chose que pour les montées-descentes, le but est de faire le maximum d'aller-retour et d'aller toucher la réglette du bout de chaque extrémité, mais également un point est donné quand on franchit le milieu. Troisième skills, c'est le saut, le transfert. Il faut faire, là, comme on voit avec Victor, il faut arriver à sauter depuis ce premier swing jusqu'à potentiellement celui du milieu où on peut passer par le côté. Et ensuite, faire le maximum d'aller-retour, la même chose. Chaque fois qu'on fait un aller-retour, on doit appuyer sur le buzzer, remonter sur la plateforme de départ et c'est reparti. Pour le dernier, je ne l'ai pas en vidéo malheureusement, ça s'appelle le Finish Lane. Et là, c'était une course de vitesse avec des swings de barre qui étaient assez incroyables. Mais vraiment une belle expérience. Il fallait enchaîner des steps latéraux plus 4 flying bars. Et ça, c'était super cool. J'espère pouvoir vous trouver plus tard des vidéos. On est sur le parcours de qualification pour Dimitri Oulès, Team France, qui s'élance, qui passe les steps facilement, qui prend les premiers balancements avec des guidons de vélo assez faciles pour lui, un rebond sur la base pour valider le premier obstacle. Il enchaîne avec un tube qui ne roule pas mais qui est quand même intense, il faut aller attraper les hélices.
Hélice, première hélice, c'est bon. Le positionnement des mains est bon. Attention, il enchaîne. Il est bon sur le chrono. Attention, le time cap est très serré. 1 minute 25 pour arriver jusqu'au buzzer. C'est intense. La montée des roues, ça se passe facilement pour Dimitri. Une bonne pose de main, une bonne résistance du haut du corps. Et donc, il arrive à franchir le premier obstacle. Là, il fait le demi-tour. Attention, il est dans les temps. Et il arrive jusqu'à la corde pour faire le gros slide. Attention, Dimitri sur le slide, ça va y aller. Hop, 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 il s'est pris les pieds dans la corde. Il est renvoyé directement. Mais, oh, quel sauvetage incroyable, il arrive à s'en sortir. C'est super, bravo Dimitri Hurles. Il enchaîne avec les cordes. Attention, le time cap se resserre. Il faut avancer, Dimitri, il faut avancer. Le temps file vite. Il enchaîne avec le rouleau et les deux derniers éléments à bras qui tournent, ceci. Et donc, rendre la chose bien difficile. Attention, le time cap, Dimitri, il faut y aller. On voit le chrono, il reste moins de 10 secondes. Allez, Dimitri, on se balance. Un rouleau, il faut y aller. Oh, beau sauvetage. Allez, il faut y aller, il faut sauter. Et malheureusement, c'est fini à quelques secondes près. A few hours later. Salut les copains, ça y est, j'ai fini les skills, les 4 épreuves de technique. J'en ai fait 2 plutôt pas mal dans la partie supérieure du classement et puis 2 assez moyennes. Donc bon, ça me ramènera que sur un bon échauffement. Le vrai parcours, c'est celui qui est derrière moi ici. Et je passerai donc vers 19h heure américaine, vers 1h du matin heure française. Voilà, c'est vraiment sur celui-là qu'on va prendre du plaisir. Le time cap est très serré, 1 minute 25 pour faire le parcours. Ça va se jouer à pas beaucoup, mais on est là pour prendre du plaisir. On peut voir ici la chute de la All-Star australienne Olivia Vivian qui s'est pris une belle gamelle, comme quoi l'erreur est possible même pour les plus forts au monde. Allez, c'est à mon tour de passer. J'arrive à franchir les steps qui sont assez faciles. Là, la montée de corde, on est habitué à le faire aussi. Les balancées sont tranquilles. Je me sens à l'aise, donc je passe qu'à un seul bras. Hop, la plateforme pour valider le premier obstacle, ça c'est bon. Je remercie d'ailleurs l'équipe française qui m'a filmé sur l'écran de gauche, ça permettait d'avoir 2 points de vue, c'était cool. Là je franchis les hélices sans trop de problèmes non plus, les mains étant entraînées, ça se passait plutôt bien, la corde pour sortir aussi. Les volants sont en montée, mais on a la force dans les bibis pour monter, donc ça va. Le passage de main sur une petite bordure, mais ça tient. La main en supination, c'était plus par accident, mais ça passe aussi. Et on voit que j'arrive sur la base suivante pour valider cet obstacle-là. Et ça enchaîne. On voit par contre que le chrono défile, il reste déjà que 40 secondes au moment de passer sur les steps. Et je monte donc à la bar slide, montée, hop, ok, ça passe. La glissade, elle enchaîne, l'arbitre valide, on attrape la corde, toujours pas le droit comme en France de toucher le sol. Mais j'arrive une fois de plus, hop, retour en arrière, j'ai failli tomber, ça rappelle Ninja Warrior saison 1. J'avais failli faire la même, mais là j'arrive à passer sur la balançoire du dernier obstacle, mais le temps me manque 13 secondes, il va falloir faire vite et prendre des risques. Ce rouleau là, il est traître, il a envoyé beaucoup de monde dehors, et il faut arriver à se balancer, la prise n'est pas bonne, ça glisse, transition vers le deuxième, oh là là, et c'est la glissade. À ma grande surprise, ça me classe premier français entre le cumul entre les skills et le parcours. Tout simplement parce que par rapport à Dimitri qui lui est passé à 2 doigts de buzzer, ils ont considéré que j'avais touché la dernière plateforme avant d'attaquer le dernier obstacle en avance. Et c'est ça qui fait office comme sur pas mal de jeux Ninja Warrior. Donc du coup, étant arrivé un tout petit peu avant sur la dernière base de qualification, c'est ça qui fait que je suis premier sur cette partie-là. Alors que pourtant, en effet, Dimitri était allé un peu plus loin puisqu'il était arrivé à franchir, mais sans pouvoir buzzer dans les temps. Voilà, classement assez discutable. Dans tous les cas, on voit que les Français sont tous forts et que qu'on a du boulot à faire parce qu'on voit surtout que les Américains, eux, sont très entraînés sur ce type d'épreuve particulièrement. Et donc, on a l'impression qu'ils ont une forme de rodage qui leur permet de passer efficacement. Ils sont habitués à faire du contre-la-montre et nous, on manque peut-être un peu de ça. Donc, on sait maintenant ce qu'on va devoir bosser pour la saison prochaine. Le parcours de la finale ici qui est juste derrière moi, l'élite femme va commencer et après c'est les élites hommes, le parcours vraiment très compliqué, bon voilà, pas de regret. On a le classement final qui est enfin sorti, le classement global avec le général avec les skills compris et le parcours. J'ai le petit lot de consolation de finir meilleur français, si on peut dire ça comme ça, en étant 55e au classement général mondial. Et ensuite c'est Dimitri qui vient, il me semble, en 63e position. Les autres Français ensuite, il y a Manu, Legras et Clément qui sont aussi dans le classement. Voilà, on a donné ce qu'on a pu, on a vu nos erreurs à faire, on sait ce qu'on a à travailler. En tout cas maintenant on va regarder la finale juste derrière. Et puis
Pas de regret, on a donné le maximum. Enfin si, quand même un petit peu. A few hours later. Ici, on peut voir l'une des légendes de American Ninja Warrior, Monsieur Weatherman Joe Moravsky. Donc, c'est un météorologue qui a fait sa notoriété sur Ninja Warrior en étant multifinaliste. Il a participé à énormément de saisons de ce jeu-là. Et on voit que l'erreur est humaine, puisque même lui tombe là en arrivant sur les boîtes aux lettres. Ces boîtes aux lettres, donc d'une largeur vraiment fine, il faut arriver à passer les doigts juste dans l'intervalle. Et en plus, ça tourne. C'est vraiment un casse-tête pour arriver à le faire. Et bien évidemment, il y a encore un time cap. Chut, si tu veux faire toi aussi partie de la forêt magique, rejoins-moi, viens jouer. Ici, je vous présente l'un des 3 meilleurs athlètes que j'ai pu filmer. Du coup, vous avez vu que les swings ont évolué, sont devenus des boules pour augmenter un peu la difficulté sur la résistance des doigts et donc qui entame un peu davantage. Les boîtes aux lettres se sont équipées avec des réglettes sur les côtés pour ce parcours de finale. Et le transfert est difficile, ça tourne toujours. On arrive sur la plateforme suivante et là, on est passé sur des réglettes en montée. Pareil, gros effort. Parce que déjà des réglettes ça pique pour le bout des doigts. Il faut savoir que c'est des réglettes de 1 cm de large, de profondeur donc, et que c'est pas beaucoup. Donc en plus c'est sur une base rotative, ce qui veut dire que si on tient que d'un côté ou que de l'autre, comme vous le voyez, on se fait béner, au revoir, comme un camion. Et voilà, et là ça monte, il est à l'aise. Isaiah qui est très en confiance, il fait American Ninja Warrior et maintenant il commence à avoir une belle notoriété aussi. Il transfère directement sur une autre réglette, c'est que de la réglette, hein. Vous voyez que le niveau d'exigence technique n'est pas ouf en apparence, par contre en termes d'endurance il est très très dur, ça passe de réglette en réglette et donc ça entame durement les doigts. Et là il arrive sur encore des réglettes qu'on voit pas derrière, il glisse et il tombe. Et pour vous dire, le vainqueur est arrivé à peine plus loin, il est arrivé sur la base suivante. Personne n'est arrivé sur les espèces de gros triangles avec des toutes petites réglettes qui celle-là faisaient 5 mm. C'était super cool, on a pu rencontrer des super athlètes de Ninja Warrior américains. Et là-bas, les conditions sont bien plus respectables que celles en France, qui sont très discutables, puisque en France, je vous le rappelle, malheureusement, c'est la prod qui décide qui a le droit de le refaire ou pas, ce qui n'est pas du tout équitable entre quelqu'un qui le sait 1 an à l'avance et qui se prépare pour, et quelqu'un qui le sait 15 jours avant quand il sait qu'il est pris. Voilà. Mais je ne vais pas oublier, je ferai une vidéo sur le sujet, n'en déplaise à mon cher Raphaël, directeur de casting de Ninja Warrior. Allez, je vous dis à très vite et prochainement on fait une vidéo en plusieurs épisodes sur la Team United, la nouvelle version. Je répondrai à la question qu'on me pose souvent, pourquoi est-ce que Clément et Charles sont partis du groupe? Et je répondrai en toute transparence. Vous verrez qu'il y a quelques éléments à dire et que ça n'a pas été hyper clean. Hein? Bon, allez, affaire à suivre. A plus, ciao, ciao. Oh, oh. Bisous.